Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce live du 24 avril 2025. Bienvenue, bienvenue. Enfin, nous pouvons faire cette émission de Jurassic Track. Enfin, enfin, salut, salut. Nous voici du coup sur une émission complètement de paléontologie. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mais le but, c'est que du coup, pendant cette émission, on va étudier. Alors, j'apporte de l'importance sur étudier des empreintes de dinosaures, d'expliquer comment on va fonctionner de manière générale l'émission. Alors, vous verrez, au départ, ça va être un peu compliqué, voire un petit peu chiant, et plus on va avancer dans plus on va avancer dans les streams au fur et à mesure de l'année, plus ça va devenir cool. Parce qu'au fur et à mesure, quand on va avoir des empreintes, surtout des pistes, etc., on va commencer à pouvoir mettre en place des scénarios, essayer d'imaginer un peu les animaux derrière, etc. Donc du coup, pas mal de petites choses. On va attendre un petit peu que les gens arrivent avant de commencer. Oui, c'est bon, j'ai pris mon eau. Hop, ah, et la musique ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, en ce moment, il ne veut plus capter la musique. D'ailleurs, faut que je la baisse. Voilà, ça doit être pas mal. Hop, je vais la baisser de mon côté. Voilà. Que j'entende, mais que vous l'entendiez pas dans le micro. Voilà, voilà. Alors, tac, tac, tac. Tout est bon, tout est prêt. J'ai mis. Pour vous dire, j'ai fini de réaliser mes trucs il y a genre une demi-heure. Vraiment, j'ai exporté la vidéo d'intro, etc. il y a une demi-heure. Heureusement, j'ai terminé tout ce qui était. En fait, aujourd'hui, il me restait juste à configurer OBS, mettre en place juste les différentes scènes, etc. Tous les petits trucs dans ce genre-là, mais rien non plus de très complexe. Mais à la base, je comptais faire ça entre midi et 2 en rentrant du boulot, mais j'ai été pris entre guillemets entre midi et 2, donc je n'ai pas pu faire ça entre. C'est pas grave du tout. Je me suis débrouillé, hein, il me restait pas grand-chose, comme je le disais, mais du coup voilà, c'était un petit peu juste. Hop. Alors du coup, Jurassic Track, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc du coup, il faut savoir que j'habite pas très loin d'un site avec beaucoup d'empreintes de dinosaures. Je vais vous montrer après. Alors, je vais pas dire le nom du site par précaution entre guillemets, même si en réalité le site est facilement devinable, sachant qu'on est accessible entre guillemets publiquement. C'est pas un site privé sur un truc. Donc voilà. Alors c'est un site où on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit, pas le droit de prélèvement, de faire des moulages, etc. Par contre, on a le droit, bien évidemment, de faire des petits relevés du moment qu'on n'abîme pas les empreintes. Salut Nidox, salut, salut. Comment est-ce que ça va? Je suis le live d'un œil, j'arrive dans un instant. Pas de souci, on vient tout juste de commencer. Je vais juste expliquer un petit peu rapidement le principe de cette émission, ce qu'on va faire. Après, de toute façon, je pense qu'au fur et à mesure que les gens vont arriver dans la soirée, je vais réexpliquer au fur et à mesure ceci. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment content que j'avais dit, je sais plus quand j'avais dit ça, mais je voulais absolument faire une émission de paléo. Et c'est vrai que du coup, ben, j'habite à côté d'un site vraiment exceptionnel, donc je me suis dit, bah, autant allier les deux, faire une belle émission de paléo pour montrer un petit peu aussi l'envers du décor, un petit peu de cet univers, de ce milieu-là. On va dire toute la partie, alors qui peut paraître un peu chiante, mais qui on va être toute la partie, on va dire, de compiler entre guillemets les données que j'ai récupérées du coup sur le terrain. Parce que, du coup, moi, je suis allé sur le terrain et j'ai pris différents relevés. Vous verrez, je vous expliquerai tous les relevés, pourquoi est-ce que j'ai pris ça, etc. Donc, je vais tout vous expliquer forcément à la lettre, entre guillemets. Et au fur et à mesure du coup des streams, on va avoir du coup une carte qui va se peupler de petites empreintes au fur et à mesure. Et on essaiera du coup de dessiner entre guillemets, de dessiner entre guillemets
différents, alors dessiner, je sais pas dessiner, mais on va essayer d'imaginer plutôt différents scénarios par rapport à ce qu'on va trouver au niveau des empreintes, quels pouvaient être entre guillemets, à quoi pouvaient ressembler à peu près les animaux présents dessus. Alors forcément, il y a déjà des idées et cetera, là-dessus, alors je vais revenir sur ça après. Mais effectivement, donc un petit peu imaginer ces animaux et surtout qu'est-ce qu'ils ont fait sur, ce site, sur cette plage fossile où ils ont laissé ces empreintes et du coup, voilà, donc on va dire la partie, la plus «fun» entre guillemets n'arrivera que dans quelques mois, hein, je dirais, après l'été possiblement, on verra. Je sais pas du tout. En fait, je sais pas du tout comment est-ce qu'on va avancer. Il y aura pas de Jurassic Track, toutes les semaines parce qu'il faut déjà en fait que j'aille sur le terrain pour aller récupérer des empreintes, que je peux pas faire ça entre guillemets «tout le temps». Ça dépend, un de la météo et d'autres facteurs, environnementaux, on va dire. Donc du coup, ça fait que, on fera en fait dès que je pourrai aller faire des relevés, j'essaierai de le faire entre guillemets «le plus souvent possible». Sachant que ça y est, c'était la dernière grosse émission, que j'avais à préparer. Alors ce week-end, du coup, comment j'ai Zoochronique à faire. Du coup, ça, je sais que j'en avais très rapidement parlé, mais du coup, les Zoochroniques seront plus courts que ce que c'était avant. Alors, je réexpliquerai ça mardi soir, parce que bah, finalement, vu qu'il y a pas mal de projets qui demandent un petit peu de préparation, ne serait-ce que celui-là. Bon, là, maintenant, ça va être plus simple, parce que là, maintenant, on a juste à relever les données, à faire les trucs. Tous les trucs derrière ont déjà été faits. Mais j'avoue que là, les 2 dernières semaines, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait beaucoup de soirées pour préparer, que ce soit Miniature, que ce soit, Zorion Tycoon, que ce soit Jurassic Track, que ce soit même, toutes les infos, pour Indino. Ça j'ai, bien carburé. J'ai plutôt bien carburé donc voilà. Donc là, forcément, il y a Zoochronique. Mais après Zoochronique, on va dire, je serai sur ce mois de mai beaucoup plus tranquille. Sachant qu'en plus, il y aura une semaine où il n'y aura pas de stream, parce que c'est simplement la semaine où je suis en vacances. Généralement, les semaines où je suis en vacances, je ne stream pas pour pouvoir en fait en profiter, pour pouvoir me reposer complètement. Alors peut-être qu'il y aura un ou deux streams, hein, ça dépendra des mises à jour Monster Hunter ou des choses comme ça. On verra. Mais théoriquement, sur la semaine où je serai en vacances, ou sur la semaine, ça va être genre, alors je vous dis ça tout de suite, ça va être du 17 au 25 mai. Donc on va dire, aller sur la semaine alors c'est sûr que le samedi 17, il y aura sûr et certain pas de live. Heu, le 15, il n'y aura peut-être pas de live d'ailleurs. Peut-être que les lives reprendront au milieu de mes vacances, genre le 22-23, on verra. Voilà. Je vous, redirai ça quand j'aurai refait les plannings. Et puis voilà. Voilà, voilà. Alors, il est quelle heure? Il est 20h25. On va attendre 5 petites minutes et puis après on va démarrer. On va dire, le cœur du sujet. Je vais vous présenter un petit peu le site dans un premier temps. Présenter du coup, le site où j'ai relevé les empreintes. Alors, pour vous donner un petit peu une idée juste d'échelle et du travail qui va nous, incomber. Salut Denis! Salut, salut, comment ça va? Bah moi ça va et comment toi ça va? Ça va bien, ça va bien. On commence tout juste, hein, t'inquiète pas, on n'a pas encore commencé, le cœur du sujet. T'as raté les si t'étais là pour les choix des aquariums? Non, t'étais pas là pour les choix des aquariums, non. Ah. Il y avait, les Bluefish, mais il y avait pas toi. Je dis pas de bêtises. Mais c'est pas grave, hein, tu viens quand tu peux, pas de soucis. Non, j'étais pas là, pas de problème. J'espère que pour toi tout se passe bien. Voilà, mon côté tout se passe très bien aussi. Et puis voilà. Donc comme je le disais, aujourd'hui émission full paléontologie. Et là je vais pas tarder à partir pour l'apéro. Ah bah ça c'est le Denis qu'on aime, le Denis qui nous abandonne pour les apéros. Ah ça c'est le Denis qu'on aime bien. Je rigole hein, évidemment. Profite au contraire, il faut. Là en plus on va revenir bientôt sur la bonne saison. Profite bien. Fais très très bien. C'est un apéro, pas le choix. Bah oui, non mais je suis entièrement d'accord, c'est un apéro, tu n'as pas le choix d'y aller. Ça, je suis d'accord. Je ne te contredirai pas sur la chose. Il y a pas de souci. Tu avais vu le nouveau décor? Je sais même plus si tu avais vu le nouveau décor.
sais même plus. Oh là, bon, au cas où si tu l'avais pas vu, voilà le nouveau décor. Il n'y a pas la lumière parce qu'il fait encore trop jour. Mais du coup, il y a une nouvelle lumière aussi avec des vagues. Tu verras. Bon, il fera un peu plus. Ah, il rend bien, hein, on est d'accord, hein. Avec les petites caisses, le petit meuble bateau. Il y a même les petits fossiles derrière. Alors, les fossiles, ils risquent de partir, mais ils seront remplacés par un truc qui devrait être assez cool. Voilà, voilà. Bon, il est quoi? Il est 27. Allez, comme j'ai dit, on attend 30. Ah bah ouais, ça, on est d'accord, hein, on est pas mal là. Là, je trouve que honnêtement, on est pas trop mal hein, en termes de décor. On a un peu tous les thèmes. On a thème paléo là derrière moi, là un petit peu au-dessus là avec les livres, etc. On a pas mal de livres aussi. On a le thème jeux vidéo, on a le thème Jurassic Park, on a le thème de la mer là, on a le thème animaux tout en bas. Vu que j'ai pas grand-chose, ils ont un étage, peut-être qu'il y aura plus tard. Mais voilà, voilà, voilà. Bah ouais, les caisses, c'est pas mal, hein. Les caisses, c'est pas mal. Ça donne un petit effet un peu, tu sais, un peu taverne. Enfin, taverne, peut-être pas taverne, mais tu sais, un peu truc de pirate, où ça fait un peu, comment dire ça? Ça fait un peu, tu sais, les petits, comment, les petits snacks de plage, tu sais, ils ont souvent un peu ça en déco, en arrière-plan. Ça fait un peu ça, c'était un petit peu le but. Faire cet effet un peu, presque un peu plage, entre guillemets. Hop, allez, 29. Ah oui, ça valait le coup. Ah oui, oui, non, mais franchement, là, le décor, là, je pourrais pas faire beaucoup mieux. Et encore, t'as pas vu avec la lumière. Là, il fait encore trop jour. Il faudra que j'achète un truc pour vraiment, pour le soir, là, pour cet été, pour couvrir la lumière, parce que ça va être dommage de pas voir la superbe lumière que j'ai. Tu découvriras ça, mais et si tu pars avant, je t'enverrai une vidéo, comme ça, tu verras ce que ça donne. Je t'enverrai au pire une vidéo, y a pas de souci. Bon, allez! On va partir. On va partir faire nos petites recherches. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous présenter le site, l'époque, etc. De ce qu'il y avait à ce moment-là, etc. Donc, on va vous présenter ça. Et puis après, voilà, je vous... Ah bah désolé, l'apéro m'appelle. Pas de soucis. Et bah bon apéro à toi, à la prochaine. C'était déjà sympa de faire coucou. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, bonne soirée, peut-être à tout à l'heure. Eh bah peut-être à tout à l'heure. Alors. Donc, voici à quoi ressemble le site sur lequel, du coup, nous allons ensemble travailler. Alors, du coup, j'ai fait une carte géologique. On va dire avec des détails un peu, entre guillemets, effacés à droite à gauche. Pour ne pas trop le reconnaître. Comme j'ai dit, hein, c'est un site public, donc si vous reconnaissez, c'est normal, on peut y accéder. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour des raisons, entre guillemets, pour certaines raisons, je préfère ne pas dire le nom du site. On entend Blue qui est pas content. Ah, il fait encore jour, donc là, ils vont m'embêter un petit peu. Enfin, ils vont crier un petit peu encore pendant quelques temps. Donc, le site est assez grand. Comme vous pouvez le voir. Alors, attendez, ce qu'il faut que je mette ça. Ça ici, parce que sinon ça va être chiant. Il est en plein écran, ça d'ailleurs. Hop, juste faire. Hop, je fais juste des petits trucs tant qu'il n'est pas encore. Voilà, parfait. Donc, hop, vous avez du coup le site ici. Donc, vous avez un site un peu en longueur, comme ça. Alors, je précise hein, qu'il n'y a pas des empreintes sur l'intégralité du site. Hein. Il n'y a que certaines zones, entre guillemets. C'est juste qu'on peut trouver des empreintes sur cette parcelle-là. Et comme vous pouvez le voir, la parcelle est relativement grande. Hein. Vous avez l'échelle juste ici. Voilà. Ça, la barre ici, la longueur de cette barre, ça représente 100 mètres.
Donc quand je dis il y a un peu de boulot, il y a un peu de boulot. Hein, je sais qu'il y a un peu plus, il y a plusieurs centaines d'empreintes qui sont répertoriées. Donc, forcément, on a un peu de boulot. Est-ce qu'on répertoriera tout? Est-ce qu'on va tout répertorier? Je ne pense pas, hein, évidemment. Sachant qu'en plus, au fur et à mesure des années, malheureusement, il y a des empreintes qui disparaissent. Que ce soit de cause naturelle avec l'érosion, mais aussi malheureusement, parce qu'il y a des gens qui viennent malheureusement piller le site. Donc, voilà, c'est ce qui est un peu dommage. Mais ça ne nous empêchera pas quand même de prendre un maximum d'infos avec ce qu'il y a déjà de place, sur place, désolé. Je sais plus parler là, j'ai eu une grosse journée. On va essayer de faire au mieux. Mais on va essayer de faire en sorte avec déjà ce qu'il y a en place. Et comme ça, ça pourra être sympatoche. Du coup, pour vous présenter un petit peu l'environnement de ce site, enfin l'environnement fossile, donc c'est un site qui date du tout début du Jurassique, donc qui a environ 200 millions d'années. Donc on est vraiment quasiment sur la limite de Trias Jurassique. Alors je crois qu'on est vraiment juste pile dans le début Jurassique, si pas de bêtises. Alors j'ai plus le nombre d'étages. Je voulais re-regarder avant le live, j'ai complètement zappé. Limite, je vais regarder maintenant, comme ça sera fait. Ça, j'aurai en tête. Alors, le premier étage du Jurassique, c'est le... C'est l'étangien. Voilà, c'est de l'étangien. Donc, on est entre 199 et 196 millions d'années. Ouais, c'est de l'étangien. Tac. Tac, 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 tac. On va mettre ça ici. Donc du coup, voilà, on est tout début Jurassique. Donc ce site, à cette époque, était une plage relativement... alors, en termes d'environnement, si on se réfère à d'autres sites, entre guillemets, plus ou moins proches, on a des éléments, on est sur quelque chose qui devait être relativement tropical. En tout cas, pas le même environnement que... en France, on est quelque chose plus axé, je dirais, entre guillemets, subtropical. Donc voilà, on est sur un environnement relativement, on va dire, un peu plus tropical que ce que c'est à l'heure actuelle. Donc on est sur une plage, à cette époque-là. On est sur une plage et on a du coup... comment dire ça? On a du coup eu un événement... alors, coulé de boue, dépôt de sédiments particuliers après une tempête, etc. Qui a recouvert du coup les empreintes après une journée bien chargée en dinosaures. Et ça nous a laissé la chance du coup de pouvoir entrevoir un petit peu la vie de ces animaux à travers du coup ces empreintes. Donc, voilà donc un petit peu pour le site, ce que ça donne. Au niveau des recherches, comme j'ai dit, il n'y a pas des empreintes sur tout le site. Alors, en sachant que je n'ai pas encore fait, parce que ça fait 3 ans que je suis dans la zone, je n'ai pas encore, je me suis pas encore baladé sur toute la zone, sachant qu'en plus, il y a une grande partie qui n'est pas accessible tout le temps. Pour avoir accès à toute cette partie-là, il y a que des journées, entre guillemets, un peu particulières. On peut vraiment y accéder. Et du coup... ah mince. Hop. Ça. Pour accéder du coup... Enfin, pour concentrer nos recherches, je me suis concentré pour le moment sur 8 zones. Parce que on ne va pas s'amuser à zoomer de manière... Même si l'image est en 4K. Alors en 4K sur mon Photoshop, hein, pas pour vous sur Twitch, évidemment. Mais du coup... Donc, on va se focaliser sur 8 zones. Donc, 8 zones sur lesquelles j'ai déjà pu avoir l'occasion de vadrouiller. Alors, il y en a certaines, je ne suis pas sûr. Il y en a certaines, je n'ai pas encore vu d'empreintes de dinosaures, hein, tout simplement. Donc, on verra peut-être que sur ces zones, il n'y en aura pas. Et sur les zones, entre guillemets, qui manquent ici, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, tout simplement. Même si... je ne crois pas qu'il y ait grand chose. Il faudra que je me rebalade là-bas pour en être sûr. Donc du coup,
Ce soir, on va se focaliser uniquement sur 2 zones, qui est la zone 1 et la zone, c'est la zone 7 ou c'est la zone 8? La zone 7. Et la zone 7, qui est là. Donc les 2 zones, c'est les 2 zones que j'ai fait tout simplement la dernière fois que j'y suis allé. J'essaierai pour la prochaine fois de faire un peu de zone 2, parce qu'il y a pas mal d'empreintes dans cette zone-là aussi. Mais du coup, voilà, les zones où il y a le plus d'empreintes, hein, c'est très clairement la 1, la 2 et la 7. Mais je sais qu'il peut y en avoir aussi dans les autres, donc on essaiera aussi d'en rajouter. Alors bien évidemment, pour chaque zone, nous allons à chaque fois nous rapprocher. Donc là, on est sur une échelle bien, bien plus petite, hein. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Ça fait à peu près 25 mètres. Alors l'échelle n'est pas exacte, hein. J'ai fait de mon maximum pour que ça corresponde à peu près. Après, voilà. Il y avait malheureusement aussi des limites, on va dire, à certains trucs. Mais voilà. Donc comme ça, vous avez quand même l'information. Ça vous donne un ordre d'idée de la chose. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, comme je vous dis qu'il n'y a pas des empreintes partout, donc là, vous avez toute la zone 1. En réalité, il y a surtout des empreintes sur toute la partie blanche qui est ici. Vous voyez, il y a toute une partie blanche là qui est là. Cette partie blanche, c'est une partie où, enfin, c'est des parties où vous avez pas mal d'empreintes de dinosaures pour le coup, de différents types. On va voir. Donc ça, c'est pour la zone 1 et la zone 7 qu'on va voir aussi après. Donc on a aussi pas mal de choses. Les empreintes que j'ai trouvées sont plutôt dans cette zone-là. Si je ne dis pas de bêtises, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà. Alors du coup, comment... Alors, avant du coup d'attaquer sur les empreintes, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que moi, je procède pour mes relevés. C'est long de papoter au téléphone avec... Ouais, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On commence juste, hein, j'explique juste comment est-ce que ça va fonctionner. Tiens, je te montre le site. Ça, c'est le site sur lequel on va travailler. Donc ça, c'est le site sur lequel on va travailler. Là, t'as l'échelle. Là, t'as l'échelle du site. Ah, attends, tu vois pas. Là, ici, tu as l'échelle du site. Je sais pas si tu la vois bien. Voilà. Il y a un peu à faire en termes d'empreinte, on va dire. Alors, du coup, donc je disais, du coup, comment est-ce que je procède? Alors, du coup, moi... alors, attendez. Du coup, moi... Ah, il faut que je me remette là. Je fais mes propres cartes. Là, j'en avais une. Donc, j'ai fait mes propres cartes où vous avez du coup dessus donc un quadrillage qu'on va retrouver, qui est le même que celui qu'on va avoir du coup là sur Photoshop. Pourquoi il n'y a plus de musique? Ah non, c'est juste le machin qui est nul. Ah, parfait. Hop. Donc là, vous avez la carte. Donc moi, ça me permet à chaque fois de marquer l'emplacement. Genre, alors, je vais essayer de vous montrer. Ici, vous avez notamment... alors, est-ce que je vais réussir à faire le focus? Est-ce que je vais réussir à faire le focus? Si vous regardez ici, vous avez des marques donc, qui correspondent à des empreintes que j'ai fait. Et du coup, je vais pouvoir les remettre sur notre Photoshop, au propre, entre guillemets. Et ça va nous permettre, du coup, d'avancer au fur et à mesure. Donc, à chaque fois, je noterai les différentes infos, etc. Donc, ça, c'est pour la partie terrain. Alors, quelles sont les infos que je note? Alors, en sachant que la dernière fois, malheureusement, il y a une info que je n'ai pas pu prendre, qui est l'orientation. Tout simplement parce que j'avais tout simplement oublié ma boussole. Voilà, c'est plus simple que ça. Je n'avais pas de boussole sur mon portable et je ne pouvais pas en télécharger parce que je n'ai pas de réseau là-bas.
Donc du coup, j'ai fait bon bah je prendrai l'orientation prochaine fois que j'y vais, je sais où sont les empreintes, pas de souci. Donc il manquera juste l'orientation, on fera. Donc ici, vous avez donc mon carnet où je note. Donc vous avez à chaque fois un petit dessin. C'est surtout en fait pour moi après pour les photos, pour à peu près reconnaître la forme et savoir quelle donnée correspond à quelle photo. Du coup, vous allez avoir les photos de chaque empreinte. Donc voilà, j'ai fait ça propre, hein, j'ai fait ça plutôt propre. Et du coup, lorsque on aura placé notre petite empreinte, on va ensuite mettre ceci dans on va mettre du coup ceci dans un tableur qui est ici avec pas mal de données. Ah, on a atteint un nouveau step. On avait les lives avec PowerPoint. Ça y est, là, on a atteint un niveau irrécupérable. On a atteint le niveau des lives avec Excel. Voilà. On est à ce niveau-là de live. Hein. On est à ce niveau-là de live. Vous avez choisi de subir ceci. Hein. Voilà. Voilà. Déjà, je vous ai mis Excel en noir. Déjà, vous devriez être content. Je vous ai pas mis le blanc qui détruit les yeux. N'a rien choisi. Bah, si t'as décidé d'être là sur le live. Donc, pour vous montrer un petit peu les différentes... les différentes... Voilà, donc chaque empreinte va avoir... Alors, je vais revenir ici. Chaque empreinte va avoir du coup un numéro qui lui est dédié. Le numéro sera du coup... ici, est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Vous en avez un, hop, juste ici le numéro. Vous avez le numéro de la zone. Donc là, par exemple, ça a été fait en zone 7, donc 0,7. Et puis après, vous avez 3 chiffres. Alors là, du coup, c'est 004. Ça correspond, c'est la 4e empreinte découverte sur zone 7. Voilà, zone 7, 4e empreinte. Hein, je fonctionne comme ça, c'est simple. Même si c'est pas forcément, du coup, vous verrez dans l'ordre des pistes. Et après, du coup, on va avoir aussi un dossier spécial pour les pistes qu'on va avoir. Mais du coup, on va mettre du coup le numéro de l'empreinte, les coordonnées de zone. Alors, les coordonnées de zone, hein, je le précise bien. Alors, on va revenir sur la carte. On va aller par exemple sur, on va aller sur la zone 7. Qui est ici. Ça correspond aux coordonnées qui sont sur ma carte. Hein. Ça ne correspond pas à des vraies coordonnées géographiques. Hein. Voilà, ça correspond à ce qui est présent sur ma propre carte. Donc là, vous avez ma petite carte géol qui est là. Genre, par exemple, là, on a une empreinte, on a 0,4, on va la prendre. Là, l'empreinte 0,4, elle est à 10. Et elle est en AE. Donc, 10 AE. Alors, attends, parce que je crois que sur Photoshop, je peux mettre les trucs... Je vais regarder ça. Le fait qu'on puisse avoir tout le temps des lignes. Je sais plus comment on met ça. Je sais que ça existe. C'est pas grille. Repère. La tranche. Non, c'est pas tranche. Ah, je sais plus comment c'est. J'avais un truc où ça suivait mon truc. Ça aurait été vachement pratique. Tac, tac, tac. Sinon, on pourra faire des repères, mais bon, c'est un peu chiant. Ah, je voulais regarder ça tout à l'heure et j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Là, on est à 10. On est sur AE. On sait que... Alors, je fais avec mon doigt sur l'écran. Je sais que je suis ici. Attends. Même avec le doigt, je me trompe. Je suis ici. Voilà, je suis ici. On sait que ici, tout à l'heure, on mettra une empreinte. Voilà. Pour revenir sur le Excel de la mort... Donc, vous avez le coordonné de zone donc, de mes cartes. L'orientation, du coup, qu'on ne fera pas parce que malheureusement, je n'avais pas ma boussole. L'état de conservation. Si l'empreinte a été bien conservée, mal conservée, si elle est érodée, il manque des morceaux, etc., etc. La longueur, la largeur, le nombre de doigts. Vous allez voir que selon les empreintes, ça peut être important.
le type d'animal présumé. Alors du coup, est-ce que c'est un théropode? Est-ce que c'est un prosauropode? Est-ce que c'est un ornithopode? Etc. etc. Est-ce qu'il est présent sur une piste? Son ordre sur la piste, est-ce que c'est la première empreinte de la piste? Est-ce que c'est la deuxième empreinte de la piste? Etc. etc. En sachant que ça va être chiant parce que ça risque de bouger assez souvent. Ça, c'est une donnée qui risque de bouger. Mais du coup, il y aura certainement de temps en temps des numéros qui seront négatifs. Genre, par exemple, pour pas bouger. Genre, si on a, par exemple, on considérait qu'il y avait une empreinte qui était numéro 1, mais on découvre qu'il y en a une qui est derrière, dans l'ordre, bah, il y en aura une qui sera notée -1, du coup. Pour éviter de ne pas tout bouger à chaque fois. Et si c'est du coup sur une piste, la distance par rapport à l'empreinte précédente, donc la foulée entre le premier pas et le deuxième pas, et avec l'empreinte suivante, donc entre le deuxième et le troisième pas. S'il y a plus de 3 pas. Pas plus de 2 pas. C'est pas forcément le cas, des fois il y a juste 2 pattes. Hein. Et même souvent, vous verrez, il y en aura même souvent une patte. Bon, souvent une seule empreinte isolée. Donc voilà, donc vous avez toutes les zones de prête ici, voilà. Et du coup, pour les pistes, vous allez donc sur la piste, on marquera à chaque fois la zone. C'est vrai que par contre, j'ai oublié de mettre. Ah, attendez. Complètement oublié de mettre. Numéro de piste. Voilà. C'est mieux si la piste a un numéro, effectivement. Donc, le numéro de piste, la zone dans laquelle elle est, le nombre d'empreintes qui est présente dans la piste, les numéros des empreintes. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on note, par exemple, si on a 07, 004, 07, 005, 07, 006, etc., etc., il faudra toutes les marquer dans cette case-là. L'orientation, bah là, du coup, je peux pas pour le moment. Donc, dans quel sens va... Voilà, alors si on a des pistes qui se courbent, bah, il faudra le préciser. La longueur de la piste, donc sur combien de mètres la piste... Alors, je crois que pour la grande piste qu'on va avoir, je crois que je n'ai pas la donnée. Il faudra que j'aille la récupérer. Je crois que je ne l'ai pas, si je dis pas de bêtises. La foulée moyenne, donc est-ce que entre les différentes empreintes, quel est l'écart moyen qu'il y a? Donc ça, on le calculera. Et des infos supplémentaires. Je vais me mettre avec Dylan. Bon, bah oui, bah, je vous l'ai dit, hein, que ça allait être de l'étude, hein, que ça allait pas être... on va pas... je sais pas comment le dire, enfin, comment vous l'annoncer autrement, hein, mais... voilà, hein, c'était prévu d'avance, hein. C'est ça aussi la paléontologie, c'est beaucoup d'aspects comme ça, beaucoup de données à traiter. Et puis voilà. Finalement, le terrain ne représente qu'une petite partie du travail. Et c'est un peu le but de l'émission, c'est de voir un peu ce travail derrière, on va dire, la prise de terrain. Alors là, c'est juste du relevé d'empreintes, c'est pas de la fouille, hein, forcément. Mais il y a quand même toujours ce traitement de données derrière. Donc c'est un peu parler un petit peu de cette partie-là, qui peut être aussi intéressante. Et après, comme je le disais, la partie qui sera la plus intéressante, du coup, elle arrivera finalement, entre guillemets, dans quelques semaines, quelques mois, où on va pouvoir commencer à avoir pas mal de pistes différentes, pas mal de dinosaures, entre guillemets, différents, de différentes tailles, de différentes espèces. Et là, on va pouvoir commencer à imaginer des scénarios. C'est là où Jurassic Track va prendre vraiment toute sa substance. C'est quand toutes ces données vont nous donner des idées. Et c'est là où vous allez pouvoir participer. C'est aussi un petit peu donner un peu vos avis sur ce qu'on a trouvé. Et essayer un petit peu d'imaginer un petit peu au fur et à mesure ce qui aura pu se passer sur cette plage avant que ces empreintes se fassent toutes recouvrir d'un seul coup. Voilà. Voilà un peu le topo. Voilà. Ah oui, et d'ailleurs, au cas où j'ai fait une scène où vous avez tout recoupé en tout petit parce que c'était pas déjà assez indigeste. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un truc encore plus indigeste quand on en aura besoin. Et on aura là, alors là, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas encore de photos ouvertes.
Vous avez le tableur, vous aurez la photo de l'empreinte et vous aurez la carte ici. Genre le truc le plus indigeste au monde. Mais ça devrait nous servir. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Bon. Eh ben, on n'est pas trop mal, hein, j'ai envie de dire déjà. Est-ce qu'on partirait pas pour la première empreinte? Alors du coup, on va le faire dans l'ordre de mon carnet parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on va certainement ce que l'art du coup, c'est du premier relevé que j'ai fait il y a quoi? Il y a 2 semaines, 2-3 semaines, je sais plus. Ouais, c'était il y a 2 semaines et demie, je sais plus exactement. C'était il y a c'était quoi? C'était début avril. Ah bah oui, je sais exactement. C'était le 1er avril que j'y suis allé. Donc ça remonte un petit peu. Donc c'était il y a littéralement 24 jours. Donc c'était il y a plus de 3 semaines même. C'était il y a plus de 3 semaines parce que c'était une journée qui était top pour aller faire. Donc j'étais parti d'abord en zone 7, puis après je suis revenu en zone 1, et puis finalement je suis reparti encore en zone 7. Je suis reparti une dernière fois en zone 7 pour aller reprendre des données, j'ai retrouvé d'autres empreintes. Donc du coup on va faire zone 7, zone 1, zone 7 ce soir. Voilà. Et bien c'est parti. Nous allons commencer par un set zone 7. Donc vous avez ici donc la première page avec les données. Et je vais du coup sortir la première photo, parce que du coup, le plus intéressant aussi, c'est qu'on va vous allez pouvoir quand même les empreintes en elles-mêmes, hein, bien évidemment. Donc ça, c'est zone 1, zone 7. Hop, alors attendez. Tac. Alors pourquoi la photo ne marche pas? Voilà. Donc, voici la première empreinte. Donc, qui est la 07001. Donc, la toute première empreinte que j'ai relevée. Donc, voici cette empreinte. Alors là, je vais me dire, bon, on voit vaguement, effectivement, que il y a quelque chose, mais ta photo, elle est un peu... Elle est pas très... elle est pas très... on voit pas grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas, parce que sur place, j'ai utilisé... Alors, si ça devait marcher... J'ai utilisé de la craie. Ce qui fait que là, vous le voyez, j'ai pu détourer l'empreinte et on voit un petit peu mieux. Oui, ça va, sur le stream, on voit pas mal. Donc là, on voit l'intégralité de l'empreinte qui est là. Donc sur chaque photo, vous aurez forcément la craie. Il y aura des photos, d'ailleurs, où vous n'aurez que la version avec la craie, possiblement. Parce que il y a eu un moment où j'ai dû, malheureusement, speeder un peu. Donc du coup, j'ai eu le temps de prendre qu'une seule photo. J'ai fait ma marque. Et puis voilà. L'avantage de la craie, c'est que ça n'abîme absolument pas l'empreinte, hein, c'est juste de la craie qui se dépose autour. Et dès que y a de la pluie ou de l'eau qui arrive, ça nettoie la craie, donc qui n'est pas problématique pour l'environnement. Donc du coup, ça nous permet de faire ce repérage qui est ultra intéressant. Donc, c'est là du coup qu'on va pouvoir... Alors, on va commencer déjà par placer cette empreinte sur la carte. Alors, nous sommes donc en zone 7. Alors, je vais déjà sortir une empreinte. En réalité, que je vais copier-coller. Et que je vais nommer 07001. Voilà. Donc là, on a l'empreinte. Là, je peux l'enlever. Donc, cette empreinte-là, elle se trouve sur notre carte à 10 AE. Alors, vous verrez que de temps en temps, sur le même petit carré, on peut avoir 2 voire plusieurs empreintes. Moi, j'arrive à me repérer
j'ai fait à chaque fois pour chaque empreinte. Là, on le voit. Vous avez, hop, on le voit ici. Vous avez en fait le dessin. Vous avez la case qui correspond à 10 AE. Et vous avez le petit dessin d'empreinte qui me permet de savoir que sur la case 10 AE, elle se trouve dans le coin. Donc, ce qu'on va faire, on va zoomer. Alors, 10 AE, ça va être certainement par ici. Alors, 10, c'est là. Et AE, c'est là. Non, 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 la grille, elle bouge pas. C'est déjà assez compliqué de la remettre. Voilà, donc on est bon. Voilà. Donc, 10, c'est cette colonne-là. Alors, du coup, elle est orientée par là. Un, 2, 3, 4, 7, 9, 10. On est là. Et on a notre première empreinte qui est, du coup, ici. Voilà. Donc, on a mis notre première empreinte. Elle est là. Alors, ça fait petit, hein, effectivement. Mais je rappelle hein, que ceci est égal à 25 mètres. Hein. Elle est déjà bien plus grande que dans la réalité. Mais il faut aussi qu'on la voit un peu. On va partir, je pense, sur cette taille-là. Hein, c'est pas mal. Donc, nous avons cette empreinte. Nous allons du coup accéder à notre tableur. Donc, nous allons sur la zone 7. Et nous allons marquer donc le numéro de l'empreinte. Ah mince. Et le problème, c'est que si je fais 0,7, que je fais tirer 0,01. Ah si, ça marche. C'est bon. Ça marche. Ça marcherait pas. D'ailleurs, ce qu'on va faire... Ici, on va mettre comme ça. Et il y a juste celui-là qu'on va mettre comme ça. Ce sera plus simple. Coordonnées. Donc les coordonnées, on a dit 10 à E. Donc orientation, on n'a pas. Conservation, elle est bien conservée. Donc on va mettre bien, tout simplement. On comprendra que c'est bon. Longueur. Alors là, du coup, on va s'intéresser à un premier dinosaure. Vous allez voir. Et comprendre que là, sur les empreintes qui arrivent, on va certainement parler que d'un seul dinosaure. Vous allez comprendre pourquoi. La longueur est de 27 cm. La largeur est de 20 cm. Il y a 3 doigts sur le sol. Type d'animal, c'est très clairement, on va revoir la photo, mais c'est très clairement du théropode. Alors pourquoi est-ce que c'est du théropode? C'est très simple. Pour savoir si c'est une empreinte de dinosaure du théropode ou pas, il faut regarder si on voit l'empreinte de la petite griffe et si les doigts sont bien formés. Généralement, chez les ornithopodes, qui ont souvent aussi 3 doigts du coup, notamment tout ce qui concerne du coup, ornithopode, hadrosaure, iguanodon, etc. Ont 3 doigts aussi. Là, l'empreinte est beaucoup moins bien formée et on ne voit pas la griffe. Alors que là, sur l'empreinte, on voit très clairement, ici, on a la griffe, on a la griffe. Alors celle-là, elle se voit un peu moins, mais elle est présente quand même. Donc, on est sûr et certain, on est sur du théropode. Voilà. Donc, animal présumé. Donc, on va mettre théropode. Et on va l'appeler théropode type 1. Parce que du coup, vous verrez, on aura généralement plusieurs types de théropodes. Et après, ces types, on va leur donner, entre guillemets, on va mieux les identifier. Alors, il faut savoir que du coup, il y a déjà forcément des études, etc., qu'on fait sur ces empreintes. Et il y a déjà des ignogeurs.
Donc ichnogenres, ça veut dire donc c'est des, c'est des noms d'espèces donnés à des empreintes fossiles, parce que les fossiles, on peut pas les raccorder à des espèces, à des «vraies espèces» entre guillemets de dinosaures, dans le sens où on n'a pas de squelette qui a été retrouvé sur place. Donc du coup, bah, en fait, bah, on peut pas dire: «Ah bah, ça ressemble un peu à tel dinosaure, donc c'est certainement» on peut pas faire ça. Donc du coup, on leur a donné des ichnogenres. Le truc, c'est que nous, on va pas considérer ces ichnogenres. Qu'on va faire, c'est que on va, comment dire ça? On va, créer nos propres, entre guillemets, «nos propres espèces». Le but, c'est de vraiment faire l'étude comme si, le site n'avait jamais été étudié et vraiment le reprendre, même si ça a déjà été le cas, hein, attention. Mais juste notre but, c'est le travail qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si le site n'avait jamais été étudié et on va créer nos propres, on va dire nos propres espèces, nos propres ichnogenres. Ça, on reviendra sur ça plus tard. Pour moi, on n'a pas assez d'empreintes pour pouvoir, vraiment en faire quelque chose. Mais, plus tard, on le fera, par contre. On fera, certainement un stream où on définira ces espèces, on essaiera de leur donner entre guillemets, possiblement aussi entre guillemets «un physique», on va dire très bien évidemment, très, ah j'ai plus le mot, très, très, spéculatif, voilà, parce qu'on peut pas savoir exactement quelle forme avait le dino, mais on peut essayer de faire un truc spéculatif par rapport aux espèces qui ont été trouvées dans la même époque, et cetera. Voilà, on peut faire quand même quelque chose. Alors, est-ce que cette empreinte est présente sur une piste? Oui. Donc elle est sur la piste 1. Voilà. Elle est sur la piste 1. Et du coup, elle est la numéro ah oui, j'avais déjà rectifié sur mon truc. Alors attendez, je vérifie juste sur les autres empreintes. Et voilà. Donc 1 de la piste, c'est, l'empreinte, numéro, c'est l'empreinte numéro 2. Donc distance, donc avec l'empreinte qui est précédente, il y a 80 centimètres. Et j'ai pas marqué que c'était en centimètres d'ailleurs. Hop, et là pareil, hop, faut le préciser. Donc 80 et avec l'empreinte suivante, donc qui est celle-là, il y a 80 aussi. C'est irrégulier. Donc là, on a la première donnée sur la, première empreinte qui a été fait. Voilà. Voilà le résumé des streams. Voilà le résumé de ce qu'on va faire les prochaines semaines en stream, chaque fois qu'on fera du coup, Jurassic Track. Pour le moment, hein, je bien évidemment, c'est normal qu'on aura une première phase entre guillemets, bah, genre on peut le dire, hein, un peu chiante, où effectivement, bah, on va mettre des données dans un tableur et regarder des photos et mettre des petites empreintes sur des cartes. Mais c'est une première phase qui est très importante parce que c'est celle qui va mettre en place en fait après, tout ce qui va être l'analyse en fait de tout ceci. On a besoin de rentrer ces données pour pouvoir analyser derrière. Et je pense que c'est intéressant quand même de montrer cette... je vais pas renommer l'émission Jurassic Excel SVT. Ah, t'es méchant, t'es méchant. Mais bon, je trouve que c'est plus intéressant qu'on rentre ensemble les données. Comme ça, on a vraiment on a vraiment entre guillemets tout le conseiller en com. Ouais, 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 on reparlera de, de- de ton emploi en CDI en tant que conseiller en com dans la Zeta Production parce que peut-être qu'il faut peut-être qu'il faut qu'on redéfinisse certaines choses. Voilà, voilà. Alors, du coup, passons à la deuxième empreinte. Et oui, passons à la deuxième empreinte.
la deuxième empreinte, qui est bien évidemment la 07002. Alors là, vous êtes certainement en train de me dire, y a rien. Rien du tout. Ça, c'est typiquement, si je dis pas de bêtises... Elle est bien. Vous remarquez qu'elle est bien conservée. Ah si, c'est juste l'angle où on la voit pas très bien. Effectivement. L'empreinte est là. Et c'est beaucoup plus visible avec le liseré blanc, hein, effectivement. Mais l'empreinte, en fait, est bien visible. C'est juste que j'ai dû mettre trop à l'horizontale. Et du coup, on voit pas le relief de l'empreinte. C'est ma faute. Faut que je fasse gaffe pour les prochaines photos. Mais du coup, donc, vous avez une empreinte. Vous avez une empreinte qui ressemble quand même beaucoup à l'autre. Hein. Elle est de toute façon juste devant l'autre. Elle est juste devant l'autre. Juste devant l'autre, voilà. Et du coup, là, on est forcément... On a une empreinte, vous allez voir, qui, en termes de dimension, est très proche. Qui se trouve juste devant l'autre. Qui correspond plus ou moins. On est, du coup, là, on est sur notre première piste. Parce que, du coup, on a deux empreintes. Du coup, on a deux empreintes qui se suivent. Et qui forment, du coup, on peut voir les pas, du coup, de l'animal. Revenons du coup sur notre petite carte. Donc, la deuxième se trouve donc sur 11 AE. Donc là, si on était à 10 AE, forcément, bah la 11 AE, elle est devant. Alors, juste la renommer de suite, pas se perdre. Donc la 11 AE, elle est là, et la deuxième empreinte, elle est actuellement ici. C'est ça? Oui, c'est ça, elle est ici. Et exactement là. Donc voilà, on a la deuxième empreinte du coup qui est ici. Et ensuite, on est reparti. 07002. On est sur 11. Non, A, E. L'orientation là, pas. Conservation en bien. Au niveau de la longueur, et ben, l'empreinte fait elle aussi 27 cm de long. Par contre, elle ne fait que 17 cm de large parce que les doigts sont un peu plus rapprochés que sur l'autre. Par contre, on voit qu'on a exactement la même longueur. Et on va voir qu'en fait, sur cette zone-là... Ah mince, on n'a pas le tableur, désolé. Sur cette zone-là... Bon, remarque, je peux revenir ici, du coup. Sur cette zone-là, on va avoir des empreintes qui vont faire une piste et qui font toutes, du coup, 27 cm. Donc, c'est pour ça que souvent, du coup, quand j'ai fait, lui, je l'appelais, du coup, 27. Parce qu'à chaque fois que je trouvais ces empreintes, je mesurais. Elles faisaient toutes 27 cm pile. Donc du coup, on a du coup 27 qui est là. On a du coup 27. Et on va voir un petit peu ce que 27 va nous réserver en termes d'empreinte. D'ailleurs, on va voir en réalité... hop, hop, hop. Oui, voilà, c'est ça. Tac. Donc, nombre de doigts, on a toujours 3. C'est le même type de théropode. Donc, et toujours sur piste 1. Donc, c'est la troisième empreinte. Je crois que... Et la distance, du coup, avec la précédente est de 80. Par contre, la distance avec la suivante est de 30. Voilà. Voilà pour notre deuxième empreinte. Hein. Ça peut aller vite. Hein.
Là, ça a pris un peu de temps parce que je vous ai expliqué un peu l'émission, etc. Mais les prochains Jurassic Track, hein, ça se trouve, c'est des lives qui feront 45 minutes, 1 heure, grand max. Hein. On va remplir une dizaine d'empreintes, une dizaine, vingtaine d'empreintes, selon le temps que j'aurai pour récolter du coup ces empreintes. Et puis voilà. Alors, on va faire rapidement du coup, je vais noter 07 003 pour terminer notre première partie en zone 7. Alors, du coup, 07 003. Donc, c'est cette empreinte ici. Alors là, on voit un peu mieux déjà la démarcation. Alors, malheureusement, cette empreinte, elle est un peu moins belle parce que notamment, on voit qu'au niveau de la roche, ça a commencé là, à un doigt qui a été presque entièrement bouffé par l'érosion ici. Il y a celui-là qui est un peu déformé, on voit ici. Et il y a juste celui-là qui reste encore à peu près ok. Mais du coup, voilà, on voit que ici, on a donc un doigt un peu déformé. On voit qu'il y avait l'empreinte ici, mais elle est quasiment plus visible. Donc là, on est sur une empreinte mal conservée, entre guillemets, en tout cas qui a été érodée. Donc, elle se trouve exactement sur les mêmes coordonnées que l'autre. Elle est sur la même case. C'est juste qu'elle est un peu plus bas. C'est juste qu'elle est un peu plus bas parce qu'elle est exactement... Si je dis pas de bêtises, elle est exactement... Je vais re-regarder rapidement... Ici, là. Oui, c'est ça. Elle est là. Donc là, on a du coup l'empreinte qui est juste là. Tac. C'est bien la bonne. Oui. Ah oui, bien sûr, vous n'avez pas la carte. Désolé. Donc, désolé, pardon. Hop. Du coup, voilà. La troisième empreinte, elle est juste ici. Elle est juste là. Voilà. Et on peut partir sur le tableur. Donc, elle est aussi sur 11 à E. État de conservation, par contre, là, j'ai mis du coup, je crois que j'ai mis érodé. Oui, érodé. C'est plus clair. Ouais, il faut pas hésiter, hein, si j'oublie, parce que comme je dois à chaque fois changer de scène, etc., n'hésitez pas à le faire. Donc, celle-ci fait aussi 27 cm de long. Hop. Elle fait 18 de large. Toujours 3 doigts. C'est toujours le même gars. Et toujours sur piste 1. C'est l'empreinte numéro 4. Et c'est la dernière empreinte, du coup, techniquement, de cette piste. Donc la distance avec la précédente, elle est de 30. Et vu que c'est la dernière, et bah du coup, ici, il n'y a pas de données. Hop, voilà du coup pour notre première phase sur la zone 7. Et nous allons pouvoir passer sur la zone 1. Alors je vais juste faire quelque chose. 3 empreintes là. Hop. Je vais les mettre dans la zone 7. Voilà, pour qu'elle reste avec la zone 7. Pour pas qu'elle réapparaisse. Zone 1. Ah, attendez, je vais juste faire quelque chose parce que là, il y a les oiseaux qui commencent à
Je vais éteindre les lumières pour être un peu plus tranquille. Je reviens. Hop. Allez. Ça y est. On est dans l'ambiance. Donc, la zone 1. Alors, pour revenir du coup sur les photos. Alors, par contre, du coup, faut que j'enlève ça. Et que j'aille sur le dossier de la zone 1. Alors, par contre, du coup, il va pas être content. Il faut que... Bon. Pourquoi je peux pas voir le... Pourquoi il veut pas me trouver la photo? Ah si, c'est bon. Si, c'est bon. Donc, cette fois-ci, donc, nous sommes dans une autre zone. Alors, attendez, remarque, je vais vous montrer la zone exacte. C'est plus simple. Donc, jusqu'à maintenant, nous étions dans la zone qui est ici. Et maintenant, nous allons donc dans cette première zone qui est là. Voilà. Hop. Donc, la première empreinte de cette zone, c'est celle-ci. Donc là, on ne voit pas, même si on la voit quand même un peu, on la voit un petit peu, on voit déjà que par contre, ça diffère pas mal de ce qu'on a pu voir avant. Parce que effectivement, là on le voit bien avec le liseré, on est sur une empreinte beaucoup plus fine, avec des doigts beaucoup plus longs. Et on est, si je dis pas de bêtises, oui, on est... Ah non, j'allais dire que l'empreinte est plus petite, mais non, pas tant que ça en réalité. On est juste sur un dinosaure, par contre, bien différent. Effectivement, là, on est vraiment sur une empreinte très fine. On voit le talon qui est beaucoup plus pointu. Enfin, le talon. Pas le talon, mais c'est le... Chez les dinosaures, parce que le talon, il est plus haut, du coup. Mais vous avez, du coup, la pointe du pied qui est beaucoup plus pointue, qui est beaucoup plus effilée. Et on a vraiment ce long doigt au milieu, avec des doigts un peu plus courts sur les deux côtés. Donc là, on est sur un théropode un peu différent. Donc là, du coup, pour la zone 2, pour la zone 1, je vais du coup prendre un autre type d'empreinte, qui est celle-là. Voilà, je vous mets la carte. Je vous mets la carte. Là, on a une empreinte. On va réduire ça. On est dans cette zone-là. Et du coup, en termes de coordonnées, on est à 43. Donc 43, c'est là. On est à 43 Z. Donc, il faut que j'aille ici. Ici. Ok. Là, on va bien évidemment zoomer. Donc, 43 Z. Alors là, par contre, j'ai pas de petit dessin, comme elle est toute seule. Je reprenne mes trucs. Hop, je reprenne mes trucs pour l'orientation. Du coup, vu que j'ai pas d'orientation. Cartoon. Cartoon. C'est pas pratique, par contre. Attendez, je vais rallumer la lumière, en fait, parce que du coup, vu qu'il faut que je lise mes notes et mes trucs, c'est pas pratique sans lumière. C'est vrai qu'effectivement, c'est mieux d'avoir la lumière. Voilà.
Du coup, on a dit Z, c'est là, oui, elle est là, au niveau de la griffe. La lumière, c'est clair. Oui, non, mais c'est ça, c'est sûr, c'est mieux. Alors, pour revenir à le mouton. Donc, c'est l'empreinte qui est là. Donc, elle est en direction comme ça. Donc, faut que je retourne ça dans cette... Ah mince, du coup, j'ai... Si, c'est là. Et du coup, par rapport à ça, hop, on a l'empreinte qui est du coup ici. Un tout petit peu comme ça, voilà. Donc, empreinte qui s'appelle 01001 et qu'on met du coup dans zone 1. Donc, elle est ici. Donc, voilà. Alors là, cette zone, il y a pas mal d'empreintes en réalité. J'y suis pas... En fait, alors pour l'anecdote, et c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout parlé de ça. Quand j'ai commencé à... je suis allé en zone 7 à la base parce que... je savais qu'après, il y avait peu de choses. J'avais pas forcément eu le temps de revenir dessus. Finalement, j'ai eu le temps. Et puis après, je suis allé en zone 1, parce que je sais qu'il y a pas mal d'empreintes, donc je me suis dit, il y a pas mal de choses intéressantes. Le problème, c'est que lorsque je suis arrivé, en même temps que moi, est arrivé une attroupée de... Enfin, un troupeau de personnes âgées. De personnes âgées qui étaient là en randonnée, j'imagine. Qui étaient là en randonnée. Et qui, du coup, m'ont vu en train de faire mes mesures. Et je me suis retrouvé en moins d'une minute complètement encerclé par une quarantaine de personnes entre 60 et 80 ans qui me demandaient qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que c'était que ces empreintes, etc. Donc j'ai passé une bonne demi-heure à leur expliquer du coup ce que je faisais et ce qui se passait là. Donc voilà, donc ce qui fait que finalement, je n'ai récupéré, je crois que 3 empreintes sur la zone, alors qu'on a vraiment beaucoup plus. Mais, euh, mais voilà, donc je me suis du coup, voilà, c'est la petite anecdote. Ça arrive de m'arriver parce que c'est une zone où il y a pas mal de rando, entre guillemets, pas mal de gens qui se promènent ici. Donc du coup, forcément, voilà, c'est des petites anecdotes qui arriveront de temps en temps avec des gens. Ça, voilà, il y aura des petites anecdotes à raconter là-dessus. Effectivement. Donc, on est bon pour cette empreinte. Peut-être l'agrandir quand même un petit peu parce que c'est pas grand là. Voilà, c'est mieux comme ça. Nous allons passer sur la phase du tableur. Cette fois-ci, nous allons en zone 1. Donc 0,1, 0,01. Coordonnées de la zone. Donc on a dit 43 Z. Non, Z. La 7. Que j'ai fait. Orientation, on n'a pas. Conservation, bien. Longueur. Longueur. Donc elle fait 29 cm de long. Par contre, elle ne fait que 16,5 large. Elle a toujours un 3D. Du coup, là, on va pouvoir mettre théropode type 2. Parce qu'on est très clairement sur un autre type d'animal, hein, très clairement. Alors, est-ce que c'est... On pourrait dire, est-ce que c'est un jeune de l'autre? Mais non, parce que finalement, l'empreinte est plus longue que l'autre. Donc du coup, c'est forcément un dinosaure différent. C'est forcément nécessairement un dinosaure différent. Et sur piste, non. Malheureusement, cette jolie petite empreinte est toute seule. Il n'y a pas de piste reliée à celle-ci. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres empreintes qui correspondent à la même espèce. Donc du coup, on n'aura pas grand-chose à dire de plus sur celle-ci. Voilà pour la
la première empreinte, alors celle-ci, j'avais pu la récupérer avant que le groupe arrive. Par contre, les deux autres, bah, c'est là où ça a pris plus de temps. D'ailleurs, je crois que du coup, je n'ai que des photos. Je n'ai que des photos je n'ai que des photos avec les craies pour les prochaines. Là. Pas de bêtises. Alors, prochaine. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, prochaine empreinte. Cette fois-ci, on est encore sur un autre type de dinosaure. Alors, vous allez me dire, on a le doigt très long, comme l'autre. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais est-ce que c'est un adulte de l'autre? Parce que là, on est sur une empreinte qui fait 40 cm de long. Hein. Donc, elle est quasiment 2 fois plus... Alors non, pas 2 fois, elle fait 1 fois et demi plus grande que l'autre. Elle est beaucoup plus large aussi, hein, parce qu'elle fait 35 cm de large. Donc là, on est sur de la très grosse patoune. Donc là, on est sur une très grosse patoune. Est-ce que c'était le parent de celui d'avant? Parce que finalement, si on regarde les empreintes se ressemblent un petit peu, d'une certaine manière. On a des doigts qui sont très fins avec un premier doigt qui est très long. On a le talon, la pointe de pied qui est plutôt assez fine, un peu assez pointue. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé, mais ça pourrait marcher. On va quand même le mettre en Terrobot type 3 pour le moment, mais on pourra garder en tête qu'effectivement, là on peut avoir un adulte et là on peut avoir un jeune. Ou un mâle, une femelle, hein, selon dimorphisme sexuel, mais ça fait quand même grosse différence quand même de patoune entre mâle et femelle. Pointure, moi, je fais du 40 en pointure. Alors. Oui, mais le dino. Ah, le dino, il fait bien plus de 40 parce que je pouvais quasiment mettre mes 40 cm, je pouvais quasiment mettre mes 2 pieds dedans. Ah oui, 66 au minimum. Oui, non, non, le machin, il est énorme. Hein. Mais vraiment, hein, les patounes, elles sont énormes. On va mettre ceci sur la carte. 36 millions. Alors, faut pas exagérer non plus. Alors, normalement, alors je vais juste du coup rétrécir. J'avais préparé un type 3, voilà, avec des grosses patounes comme ça. Hop, je vais le mettre direct en zone 1. Voilà. Alors, du coup, normalement, il est pas loin. Elle est pas très loin de l'autre. Non, 42Y, c'est ça. 42Y. Donc, on va pouvoir revenir proche de l'autre. Non, pas ça, non. Non, c'est ça que je bouge. Donc, si on était à 43Z, théoriquement, 42Y, c'est là. Je vérifie sur ma carte si c'est ça qui fait. Oui, c'est ça. Là, elle était dirigée bien comme ça. Si... Je vais faire un peu plus grosse parce que plus grosse patoune. 42Y est là et elle était plutôt sur le bord, sur le haut. Donc ça, c'est du coup un 002. On va le marquer ici. Ah mince, vous n'avez pas vu la carte. Putain. Faut me le dire hein, si vous voyez pas la carte. Hein. Pardon, désolé. Vous avez l'empreinte qui est là. Il faut que j'essaye de faire gaffe. Ça, c'est avec l'expérience, mais il faut que je fasse gaffe. D'ailleurs, elle a un peu tourné en réalité comme ça. Non, je vais pas l'agrandir. Voilà. On est un peu comme ça. Donc du coup,
là, on peut passer sur le tableur. Donc 0,1, 0,02. Donc on a dit 42 Y. Conservation, j'ai mis quoi conservation? Conservation. J'ai mis moyenne. Elle était pas érodée, mais elle était pas ultra bien conservée non plus. Elle était moins bien conservée que d'autres. Moyenne. Donc longueur 40. Largeur 35. 35, non 35. Il y a 3 doigts. Et du coup, là, on est sur un théropode de type 3. Et lui, il est sur une piste en plus. Donc, il est sur la piste 2. Et c'est la première de la piste. Et elle est à... Ah mince, il va falloir que je mette centimètres à chaque fois. Elle est du coup à 110 cm de l'autre. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1,10 m d'écart. Alors en réalité, c'est pas 1,10 m. Comment dire ça? C'est pas 1,10 m de foulée, pour le coup. Parce qu'en fait, les deux patounes sont quasiment, on va voir, parallèles. Donc les deux pattes posées l'une entre guillemets de manière neutre, comme ça. Et du coup, donc il y a 1,10 m entre les deux. Donc ça veut dire que la bestiole faisait au moins 1,10 m de large. Alors est-ce que j'ai un mètre pour vous montrer à quel point 1,10 m c'est quand même grand? 1,10 m. 1,10 m, 1,10 m, 1,10 m. Je vais reculer pour que vous voyez. On va taper le décor derrière. On va reculer encore un peu. Là, vous voyez debout, j'arrive pas à voir. Vous voyez à peu près debout. Là, voilà, il y avait cette largeur-là entre les deux bestioles. Donc du coup, cette fois, on est quand même sur du gros dinosaure. Faut le dire, hein, on est quand même sur de la grosse bestiole, hein, parce on est sur un animal. Donc 1,10 m, on va dire, de largeur entre les deux pattes. Donc c'est-à-dire que le dinosaure lui-même devait faire au moins 1,50 m de largeur. En hauteur, on devait être entre au moins minimum, je pense, entre 2 mètres et 2,50 m. Très clairement. Donc on devait être sur un animal du gabarit d'un dilophosaure. Donc pour 6 mètres. On devait être sur un animal qui devait être à peu près de ce gabarit-là. On recalculera entre guillemets en temps voulu pour cette espèce-là, par exemple. Mais on va dire si je me calque sur de l'à peu près, on est sur un animal du gabarit d'un bon dilophosaure. Hein. Donc ça fait une belle bestiole, hein, mine de rien. Ensuite, troisième empreinte de la zone 1. C'est la dernière empreinte d'ailleurs de cette zone. Qui est celle-ci, qui est du coup la deuxième empreinte de la piste. Alors qui est un peu plus visible pour le coup. Elle est un peu mieux formée. On le voit. Donc on a pareil le grand doigt ici. Un doigt là, un doigt là. On voit voilà, qu'on a ceci. Là, bah, pas grand chose de dire plus que d'autres, hein, effectivement. On est sur un machin. Les dimensions sont à peu près similaires, hein, vous allez voir. Donc pour la replacer sur la carte, hein, c'est relativement simple. Ouais, grosse bestiole, hein, vraiment, on est sur de la grosse bestiole. Pour la replacer, c'est simple, elle est juste à côté ici. Même ce que je... Hop.
Voilà. Et juste à côté, c'est ça, 43Y. Et sur le truc, sur le plan, elle est vraiment... Elle est juste un... Non, je veux pas déplacer ça. Elle est juste un tout petit peu plus en avant, mais pas de beaucoup. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qui me fait... Donc, je change le titre. 03. Voilà. Donc voilà, donc là, on est sur les grosses patounes. Ah mince, vous voyez pas la carte. Voilà, on est, du coup, je disais, on est ici. Là, va falloir que je prenne vraiment le réflexe avec la carte. Faut que je trouve un autre moyen. Bon, alors, il faudra que je mette les photos à chaque fois sur Photoshop. Ce soit plus simple. Mais bon, ça va être chiant, parce qu'il va falloir que je mette les photos, que je les enlève, etc. Bon, après, tu vas me dire, est-ce que c'est chiant que ça? Bon. Peut-être que je mettrai les photos sur Photoshop, du coup, je pense, la prochaine fois. Ce sera peut-être plus simple. Du coup, mais c'est pour ça, on teste et après, on améliorera le format au fur et à mesure. Malheureusement, par contre, le tableur Excel, je ne pourrais pas l'enlever. Hein. Je suis désolé, Nidox. Je suis désolé que tu t'infliges tout seul cela en regardant ce live. Mais je ne pourrais pas enlever le tableur Excel de ceci. Donc, 01 003. Donc, il est à 43Y. Donc, elle est mieux conservée, celle-là. Donc, bien. En longueur, on est à 40. En largeur, par contre, on est moins... Ouais, il y a 25, c'est fou. Que patte écartée, enfin, les doigts écartés et les doigts rapprochés, on perd 10 cm. On voit l'amplitude quand même de la patte, hein. Mine de rien. Cette épreuve forge les vrais guerriers. Ah bah oui, hein. Tu ressortiras plus fort de ces streams. Effectivement. Sache que d'ailleurs... On n'est pas passé loin à un moment quand j'ai commencé à travailler sur Indino. Indino aurait pu ressembler un peu à ça. Vous avez de la chance que j'ai changé de format pour Indino. Mais Indino aurait pu ressembler un petit peu à ce format-là, d'une certaine manière. Vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe. Je vous le dis. Donc là, c'est le même que celui-là. 2. Et du coup, 10. Hop. Ne t'inquiète pas. Allez, on a terminé avec la zone 1. Donc c'est bien, on a pu voir un peu d'autres dinosaures. Et on va retourner sur la zone 7. Du coup. Alors du coup, il va falloir que... alors ce que je vais faire plutôt. Ça, je vais l'enlever. JT. 7. Donc c'est la 4. Hein, c'est ça. Ah, t'imagines parler de The Stamping Land sur un fond de Excel. Est-ce que ça aurait pas été le rêve absolu? Franchement. Est-ce que ça n'aurait pas été le rêve absolu? Le stream de tous les temps, peut-être. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Bon, les études d'empreintes de dinosaures, ça se comprend qu'il y ait du Excel, etc. Ça, c'est normal. Ça, on pourra pas y échapper. Par contre, j'avoue que si Indino aurait ressemblé un peu à ça aussi, là, j'aurais vraiment bidé. Là, j'aurais fait de la merde.
suis content que Indino ressemble plus. Bon, ça aurait été mieux si on avait pu jouer au jeu, pour le coup. Ça aurait été quand même beaucoup mieux. Mais, euh, mais bon, les prochaines fois, par contre, qu'on le fera, on pourra jouer au jeu. Donc, ça ira. Je sais toujours pas d'ailleurs si prochaine fois, est-ce que je fais The Isle, ce qui est le plus cohérent, ou est-ce que je fais Primal Carnage. Je sais pas lequel je fais pour la prochaine fois. Non, je devais faire Primal Carnage, mais c'est vrai que faire The Isle à la suite de The Stamping Land, c'est pas déconnant non plus. Mais d'un autre côté, il y a besoin aussi du contexte de Primal Carnage pour comprendre le développement de The Isle. Donc je sais pas par lequel commencer. Je crois que je vois. De toute façon, je travaillerai ça. Travaillerai ceci le week-end prochain. Ouais, Primal Carnage, ouais. Je pense que de toute façon, c'est le plus logique. Et honnêtement, The Isle, en termes de contenu, en termes d'infos qu'il faut prendre, entre toutes les différentes versions, les changements d'équipe, les trucs. The Isle, c'est déjà, j'ai regardé déjà un tout petit peu, je sais plus quand. Ça va être un enfer à stream. Pas à stream, à récolter les données. Parce que pour le stream, ça devrait être bon. Le stream devrait être sympa, au contraire. Mais par contre, ça va être un enfer pour moi pour faire le collecte de données. Pour préparer ça. Oh, ça va. Vous l'aurez mérité, hein. Pas le jeu. Alors, du coup, là, 00, la 07 004. Alors là, vous allez me dire, on voit pas grand chose. Et là, maintenant, on voit mieux. Là, on voit quand même beaucoup mieux l'empreinte. C'est bien la craie, là. L'astuce de la craie, c'est quand même vachement bien. Hein. Donc, là, on est du coup de retour sur notre cher ami 27. À la différence près que par rapport aux autres empreintes où la plupart s'arrêtaient ici, là, on a la pointe du pied. C'est la seule, d'ailleurs, je crois que j'ai la pointe du pied. Ouais, c'est la seule où j'ai la pointe du pied qui est ici. Donc, du coup, là, sur cette empreinte-là, on peut peut-être imaginer qu'il s'est un peu plus il s'est peut-être un peu plus enfoncé dans la vase, dans le sable. Je sais pas si c'était de la vase ou du sable. Peut-être du sable d'ailleurs, c'était plus plage, donc peut-être plus du sable. Mais du coup, là, il s'est un peu plus enfoncé. Du coup, on voit le pied dans son intégralité. Donc là, on voit vraiment le beau pied de théropode, pour le coup. Sur la carte, alors cette fois, j'oublie pas de mettre la carte. On part du coup, on quitte la zone 001. On part sur la zone 007 et on retourne voir les empreintes de 27 parce que du coup c'est toujours son empreinte. Et d'ailleurs, parce que en fait je l'ai pas du tout vue quand je suis allé la première fois, mais du coup en fait elle est sur la même case que la toute première empreinte. En réalité, elle est sur la même case que la toute première empreinte. Oh allez s'il te plaît. Et elle est ici. Par contre, du coup, ça veut dire que celle-là doit être en réalité un peu plus comme ça. Mais voilà. Ça. Tac. En termes de distance, il y a la même distance entre les deux, entre guillemets. Donc, du coup, on a la 004 qui est ici. Donc, on va pouvoir reprendre ici. 07 004. Donc, on est sur 10 AE. Elle est bien conservée. Non, elle est érodée, celle-là. J'ai marqué érodée. Du coup, celle-ci, elle fait 28 cm. Vu qu'il y a la partie du pied en plus.
Elle fait 19 centimètres de large. Toujours 3 doigts. C'est toujours le même gars. Toujours sur la première piste. Et c'est d'ailleurs techniquement, alors je vais expliquer, en réalité c'est pas vraiment le cas, mais du coup c'est la numéro 1. Et en termes de distance, du coup, en termes de distance, avec la précédente, je l'ai pas. Par contre, avec la suivante, j'ai 80 centimètres. Donc là, c'est pour la première partie de cette piste-là. Mais en réalité, lorsque le temps pointure de 120 là. Bon, 28 centimètres, c'est déjà plus correct, hein. 28 centimètres, bon, ça fait du grand pied, effectivement. Mais 28 centimètres, ça fait ceci. À côté, je sais pas si ça te permet de mieux voir. Non, pas du tout. Voilà. Bon, ça fait de la bonne pointure quand même. Voilà donc pour les données pour celui-là. Et maintenant, on va passer par contre à la prochaine empreinte, qui va être notre premier cas de figure, entre guillemets, de possibles scénarios. Car à côté de ces empreintes, on retrouve 2 autres empreintes. Une empreinte qu'on verra, c'est la dernière qui fait partie de cette piste-là, parce que c'est toujours 27. Mais une autre empreinte, qui est la suivante, qui est celle-ci. Là, on a une très grosse empreinte, ultra bien formée. On voit là toute la griffe. Elle est super belle. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit toute la griffe ici. Par contre, malheureusement, alors, je pense que c'est de l'érosion. On ne voit pas la griffe de ce côté-là. Ce qu'on voit, en fait, ici, c'est érodé. Il manque la partie de la griffe ici. Mais on a vraiment une très grosse empreinte. Et une très grosse empreinte qui fait 40 centimètres de long. On est donc possiblement, et je vais même dire, c'est sûr et certain, qu'on est sur au moins la même espèce de dinosaure, peut-être même le même individu que celui qui est présent en zone 1 et qui se retrouve très proche du coup de la piste de 27 du coup. Alors, on va le replacer déjà sur la carte pour que vous voyez un petit peu où il est. Donc ça, c'est la piste de 27. Alors par contre, ce que je vais faire rapidement, tac. On va juste aller sur la zone 1. Et je vais récupérer... C'est là. Hop, je la note juste sur le truc. Alors du coup, notre truc, il est par là-bas, c'est ça. Ah, faut que je la verrouille, la grille. Pas que je la... Voilà, comme ça, j'y touche plus. Allez, où mon empreinte est là. Se confondait avec le reste. Donc, cette empreinte-là, elle est du coup... Elle est... Ah oui, c'est vrai que j'avais même pas eu le temps. Parce que j'ai dû partir en speed, j'ai même pas eu le temps. Alors heureusement, je l'ai marqué sur la... Je l'ai marqué, donc il va falloir qu'on prenne les coordonnées. Et heureusement, je l'ai marqué sur ma feuille. J'ai même pas eu le temps de marquer sur mon carnet, parce que j'ai dû partir en speed. Voilà, c'est ça, elle est là. Elle est là où j'ai mis. Elle est là où je l'ai mis. Elle est plus tour... Non, je vais pas l'agrandir. Alors remarque si je peux l'agrandir, parce que comme elle est quand même beaucoup plus grosse que les autres. Elle est comme ça. Elle est ici.
Alors du coup, techniquement, elle fait pas partie de piste parce qu'il n'y a pas d'autres empreintes qui correspondent dans la zone à ces empreintes-là. Mais par contre, est-ce que c'est impossible d'imaginer une interaction? Je pense pas. Alors par contre, du coup, en termes, donc là, on était à 10, donc on est à 9 AD. Ok, comme ça, on va pouvoir marquer. Alors, donc 0,7, 0,05. Donc on est à 0,9 AD. J'avais marqué moyenne. Puis en fait, elle est bien conservée, sauf à un endroit où elle est un peu érodée. Du coup, elle est en moyenne. En longueur, on est à 40 cm. En largeur, on est à 30 cm. Donc on est sur des proportions bien plus grandes que ce qui est en haut. On est sur 3 doigts. Donc on peut mettre que c'est le théropode de type 3. Sans trop de soucis. Et du coup, non, elle n'est pas sur... Elle n'est pas sur une piste. Voilà. Et il nous reste du coup notre dernière empreinte. Qui est la 006. Donc qui est celle-ci. Ah, j'avais pris qu'une photo. Alors elle est assez érodée. On la voit pas beaucoup. Cependant, on peut... elle fait 27 cm. Elle a le bord qui est ici. Donc c'est bien la trace de 27. Hein, elle ressemble beaucoup de toute façon. Donc c'est 27 qui est toujours là. Qui est par contre un peu plus loin. On va revenir sur la carte. Une empreinte. Alors je pense que entre l'empreinte qu'on va faire là et le reste de la piste qui est ici, je pense qu'il y a des empreintes qui sont parties, qui ont été érodées très clairement parce qu'en fait il y a une zone où il n'y a plus rien du tout, enfin plus rien. Il y a la roche est lisse, donc il y a très clairement soit ça a été enlevé, soit c'est juste érodé et du coup il n'y a plus rien. Alors du coup on va reprendre ceci. Alors en termes de zone, elle est là. Vous voyez, elle est beaucoup plus loin que les autres. D'ailleurs, j'ai pas la distance. Il faudra que je la remesure la prochaine fois. Mais du coup, on est ici. Donc là, on est AE. Du coup, là, on était 9. Donc on est à 8 AE. En termes de coordonnées, on va remplir ceci. Donc... Attends, on avait dit quoi? 9 AE? Attends. Non, 8 AE, c'est ça? 8 AE, c'est ça. Là, on est à 10, 9, 8. On est à 8 AE. Donc là, elle est RD. Elle fait 27. Elle fait 27. Elle fait 16 cm large. Point. Pour le 1. Et du coup, donc elle est sur la piste 1, mais du coup là, elle est du coup considérée en -1 du coup, parce que ben du coup, vous pouvez pas tout rebouger ici. Donc là, elle est considérée en -1. Et du coup, là en distance, je n'ai rien parce que je n'ai pas eu le temps de noter. Donc là, on a noté toutes nos empreintes. Maintenant, il faut juste que l'on fasse les données des pistes. Alors, avant de ça, je vais vous montrer
les photos des pistes, parce que j'ai quand même pris les photos des pistes pour aussi voir ça. Alors, attendez. Alors, les pistes, oui, les pistes, elles ont leur dossier. Donc, la piste 1, c'est celle-ci. Donc, la piste 1, c'est celle-ci. Donc, là, on voit... alors, si je dis pas de bêtises, là, on a la 04. Là, on a la 01. Enfin, la 004, la 001, la 002 et la 003. En sachant que si on regarde, il y a des formes sur le côté qui laissent penser qu'il y a peut-être d'autres empreintes. Mais sur place, j'ai pas vu. Donc, il faudra que je regarde si ça correspondrait pas aussi à une empreinte. C'est pas impossible. Mais voilà, donc il y a peut-être ça qui se rajoutera en plus la prochaine fois. Si j'arrive à accéder à la zone. C'est pas forcément sûr. Mais du coup, on a peut-être une empreinte en plus ici. Donc voilà, on en a au moins sur 4. Et il y a la 006 qui est derrière. Alors, j'ai pas pris de photo de 005 et 006. J'aurais pu, mais j'ai pas le temps. J'essaierai de faire ça la prochaine fois. Pour montrer que vraiment, les deux sont vraiment côte à côte. Alors, je crois que ça se voit pas très bien, remarque, sur la carte. Non, faut que je le montre. Mais en réalité, les deux sont assez proches. Elle est plus par là, en réalité. Les deux sont assez proches. L'empreinte de Mammouth, possiblement. Non, ça non. Ça non. Mais du coup, voilà. Donc, là, on a du coup notre première piste qui est visible. Donc, ce qu'on peut remarquer donc, sur cette première piste, qu'on peut déjà faire en termes de réflexion, c'est que on a un animal qui a une foulée de 80 cm. Et puis d'un seul coup, là, on voit presque qu'il s'arrête parce que là, on a comme un à-coup à ce moment-là. Et on a une empreinte d'un autre dinosaure beaucoup plus gros qui vient dans sa direction. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu une interaction? Alors, est-ce que ça s'est battu? Est-ce que ça s'est juste intimidé? Est-ce que il y a eu, est-ce que du coup, il y a eu prédation? Est-ce que le gros a essayé d'attaquer le petit? C'est compliqué à savoir pour le moment. On verra si avec d'autres empreintes, on arrive à mieux reconstituer la scène. Mais déjà, on a possiblement, vu que là, on a la course du dino qui est très clairement, discontinue. On voit qu'il s'arrête à ce niveau-là. Et on a une empreinte d'un gros dinosaure qui arrive sur lui un peu plus tôt. Donc du coup, on a possiblement une scène intéressante. Déjà, un premier scénario peut se mettre du coup sur cette piste-là. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, bon, c'est juste les deux empreintes, c'est juste pour que vous voyez un petit peu. Là, vous avez la 002 et là, vous avez la 003 qui est là. On voit là, on voit vraiment la distance entre les deux empreintes. C'est une bonne distance. Voilà. Donc comme je disais, elles sont vraiment côte à côte. Vraiment le dinosaure en position neutre. L'empreinte du petit est beaucoup plus, un peu plus loin par là-bas. Mais voilà. Donc on va pouvoir rentrer les données de nos deux pistes. Du coup. Et après on aura terminé. Donc la piste 1, qui se trouve en zone 7, possède du coup à l'heure actuelle 5 empreintes. Ça c'est du coup c'est des données qui risquent de changer au fur et à mesure. Donc les empreintes dans l'ordre, c'est un 07, 006, 07, 004, 07, 001, 07, 002. Attends, on va faire. Vous voyez la ligne, c'est plus simple. Et 07, 003. Voilà. Là, je vais augmenter la taille pour que ce soit simple à gérer.
Parfait. Orientation, on l'a pas. Donc, longueur de la piste, je l'ai pas, malheureusement. Par contre, foulée moyenne, on peut déjà le mettre parce que du coup, par rapport à ce qu'on a, on est autour de 80 centimètres de foulée. Et information supplémentaire. Donc, ce qu'on peut mettre, c'est que partie de la piste non présente. Non présente. Altération de la course, de la marche du dinosaure à la fin. Et grosse empreinte à coller, pouvant signifier une interaction. Voilà, tout simplement. Alors ça, je vais l'augmenter pas mal. Je vais l'augmenter jusque là, d'ailleurs. Et ça, on va le renvoyer à la ligne. Voilà. Alors, attends, il y a la piste numéro 2. Il y a 2 empreintes. Donc là, il y a 0,1, 0,02 et 0,1, 0,03. Longueur de la piste, 110. Foulée, il n'y a pas de foulée. Donc du coup, on va mettre une croix. Et information complémentaire. Empreinte parallèle. Dinosaure au repos. Voilà. Et on va mettre empreinte. On va mettre petite. Empreinte à côté. Ressemblant aux grosses. Pour garder en tête qu'effectivement, on a ce petit dinosaure à côté qui pourrait signifier qu'on a un adulte avec des jeunes. Là, on ne dit pas que c'est le cas parce qu'on n'a pas la donnée qui nous permet de... Mais on dit que voilà, on a une petite empreinte à côté qui ressemble aux grosses. Et on regardera sur la carte à quoi ça correspond. Alors qu'on peut mettre le numéro 01 001. Hop, et là pareil. 07 007. Voilà. Et on a terminé cette première version de Jurassic Track. Je sais que c'est peut-être pas aussi excitant que la bande-annonce pouvait laisser entendre dans un premier abord, mais c'était le but aussi de l'émission, c'était de présenter la partie recherche qui est pas forcément, qui est très peu visible, montrer comment est-ce qu'on peut essayer. Alors c'est pas de la recherche, on fait pas de la recherche poussée, hein, je dis pas que je fais une recherche scientifique, attention, mais le but c'est de montrer à quoi ça pourrait ressembler. Voilà. Oh, c'est pas un troll, c'est juste que voilà, il faut intéresser les gens sur d'autres choses. Oui, t'as raison. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est juste montrer que voilà, il y a aussi cette partie-là qui existe. Voilà, voilà. Et il est 22h, c'est très bien, on termine pas trop tard. Et c'est cool, j'espère que du coup ce premier Jurassic Track vous aura plu. Je ne sais pas du coup quand sera le prochain, ça va dépendre de quand je vais aller du coup récupérer des empreintes, entre guillemets. Enfin récupérer, je vais noter des empreintes, parce que heureusement je les récupère pas. Heureusement, mais quand je vais aller du coup faire mes petits relevés, donc je vous tiendrai au courant. Peut-être que ça sera, alors sûr et certain, ça sera pas la semaine prochaine, parce que semaine prochaine... le planning va être certainement un peu dérangé à droite à gauche. Donc peut-être la semaine d'après, possiblement.
J'aurai le week-end pour pouvoir y aller possiblement. Si je peux y aller. Ça va dépendre de la météo et tout. Mais voilà. Bon, bah en tout cas, si ça vous a plu, c'est très bien. On se retrouvera du coup, bah maintenant, on se retrouvera du coup mardi pour Zoochronique. Du coup, pas de live samedi, parce que du coup, bah, il faut que je travaille sur Zoochronique maintenant. J'ai que 4 jours pour le préparer. Ça devrait aller. Ça va être le rush, mais ça devrait être bon. Heu, Sachant qu'en plus, je travaille ce week-end, hein. Je n'ai que demain en enfin si, non, si, j'ai demain et j'ai mardi toute la journée aussi possiblement. Ça va, ça peut le faire. Ça peut le faire, en sachant que comme j'ai dit, les zoochroniques seront certainement maintenant un peu plus courts parce que, bah, j'ai pas que ça du coup à préparer maintenant. Peut-être que alors, ça veut pas dire qu'il y aura moins de rubriques, hein, attention, mais c'est-à-dire que par rubrique, il y aura peut-être que 2-3 news par rubrique. Alors je pense qu'on va essayer de tourner à 3 news au moins, pour être tranquille. Mais voilà, on va certainement réduire entre guillemets le nombre de news, alors ce qui est un peu dommage, hein, forcément, mais il faut aussi que je fasse des compromis si je veux pouvoir gérer tout en même temps entre guillemets. Voilà, voilà. Donc du coup, on se retrouvera mardi prochain pour Zoochronique et je sais pas alors ce qui est sûr, c'est que le samedi, oui, le samedi de la semaine prochaine, ça sera Monster Hunter Wilds, du coup, il y aura la mise à jour avec le Raido Alpha Suprême et je sais pas encore si je fais de live le jeudi ou non. Je sais pas du tout si je fais de live le jeudi ou non. Voilà. Je vous dirai ce que j'ai rien de prêt pour, miniature. On fera le live des terrariums, la semaine d'après, parce que du coup, j'aurai pas le temps de préparer pour les terrariums. J'ai pas envie de me presser. Donc possiblement que jeudi, il n'y aura pas le live parce que vu que là, j'ai eu 2 semaines ultra chargées, ça va me permettre aussi de me reposer un peu. Parce que je vais en avoir je vais avoir besoin de me poser un peu aussi de temps en temps. Heu, donc possiblement que la semaine prochaine, il y aura juste Zoochronique le mardi et Monster Hunter le samedi et après la semaine d'après, on reprendra, Zoorium Tycoon, on fera certainement un miniature et on fera du coup un dino. Voilà. Ou d'ailleurs, peut-être qu'à la place de miniature, il y aura peut-être du coup un Jurassic Track si j'ai eu le temps d'aller faire les empreintes. Voilà, voilà pour le planning. Bon bah du coup, allez, on se dit du coup à mardi prochain pour le prochain live. Salut!